Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo un peu spéciale puisque cette fois-ci je serai accompagnée de mon chéri Alex. Bonjour à tous. Qui se prête pour l'occasion à un jeu. Il est venu pour répondre aux questions d'un jeu, d'un tag que j'ai vu sur la chaîne de Bulbdop qui est Guess the Book. Le principe est simple, je vais lui montrer une couverture. Il n'a le droit de regarder que le devant du livre, donc la couverture et le titre, éventuellement s'il y a un petit texte marqué dessus, mais c'est tout, surtout pas la quatrième de couverture. Et il devra en fait deviner le résumé du livre, deviner de quoi parle le livre. Je précise que Alex ne lit pas du tout, très peu, et beaucoup de comics, c'est vrai? C'est exact. Voilà, donc il n'est pas du tout au courant des sorties littéraires, et donc, on va voir ce que ça donne, et on va voir s'il devine juste ou non. Prêt? Mais toujours. Le premier livre que je vais lui montrer est The Book of Ivy de Amy Engel. Donc je te le donne et tu dois deviner le résumé. Alors, très jolie couverture. Je vois une jeune demoiselle en robe avec un couteau. Oh, je dirais soit la revanche d'une mariée, ou alors une histoire type Rape and Revenge. Je ne sais pas. Rape and Revenge? Ouais. C'est quoi? C'est des films d'horreur. Ah, ok. Alors, donc tu dirais une mariée qui veut se venger? Ouais. Ok. Alors, c'est pas exactement ça. L'histoire, c'est l'histoire de Ivy qui a... quel âge elle a? Ivy 18 ans ou 20 ans, un truc comme ça. Elle doit... le monde a subi une guerre et on est dans un monde post-apocalyptique. Il y a des dirigeants d'un petit état, une petite ville. Et Ivy fait partie d'une des familles dirigeantes. Il y a deux familles dirigeantes, on va dire, et... il y en a une, elles peuvent pas se blairer, voilà. Et Ivy fait partie d'une famille et elle doit se marier avec le garçon de l'autre famille adverse et elle doit le tuer. Sa mission, c'est de le tuer. D'où le fait qu'elle soit en robe de mariée et qu'elle ait un couteau. Voilà. Mais sauf que... Pour quelle raison de le tuer? Pour que sa famille, elle, prenne le pouvoir. Et comment ça se finit? Ah je dis pas. Je vais surtout pas le dire sur YouTube. Voilà, donc... c'était pas ça, hein, on compte pas. Allez, un autre, pas facile, j'avoue, avec la couverture. Il s'agit de L'Infini plus 1 de Amy Hermon. Alors, faites-moi ça. Ah, ça je sais. Une petite guitare sur la couverture, ça me fait penser à un petit groupe mexicain en tournée sur la moitié de l'Amérique Nord. D'accord, et donc l'histoire, ce serait quoi? Ce serait un groupe de Mexicains qui serait donc en tournée et qui voudrait conquérir Hollywood grâce à un tube qu'ils ont inventé, qui s'appellerait La Finito et Uno. Faux, c'est pas vraiment le cas. En fait, c'est l'histoire de Bonnie qui est une célèbre chanteuse de country et de Finn Clyde qui est un mec qui a une vie pourrie, on va dire, mais qui est très fort en mathématiques, d'où les inscriptions mathématiques sur la couverture et le titre L'Infini plus 1. Et en fait, ils sont chacun à une étape de leur vie un peu difficile et ils vont partir ensemble, comme ça, s'échapper ensemble alors qu'ils se connaissent pas, hein, dans un road trip à travers l'Amérique, à la manière de Bonnie and Clyde. D'où Bonnie, Clyde, voilà. D'accord, très subtil. J'étais très rendu compte. Ouais. Le prochain est Vivant d'Isaac Marion. Vivant. Non, t'as pas le droit de regarder de derrière. Bon, alors, qu'avons-nous ici? Vivant d'Isaac Marion a écrit l'histoire d'amour la plus inattendue que j'ai jamais lue. Ok. Une réinterprétation captivante d'un mythe contemporain classique. Simone Pegg. Simone Pegg qui a fait ce commentaire. C'est qui Simone Pegg? Tu ne connais pas Simone Pegg? Non. Bah tu liras sur Wikipédia. Vivant... Vivant... Attention mes livres. Alors, vu le style de bouquin, je dirais que c'est une personne dépressive ou elle n'a rien pour elle et que tout à coup, du jour au lendemain, elle rencontre quelqu'un et elle s'aperçoit qu'elle est vivante et une histoire d'amour secret. Ah d'accord, ok. Enfin, classique quoi. Et ça? Ça, je sais pas, se tranche les veines pour lui. Putain, mais c'est super joyeux ce que tu dis à chaque fois. J'en sais rien, enfin, c'est une histoire d'amour contemporaine. D'accord, donc quelqu'un qui voulait se suicider et en rencontrant la personne qu'elle aime, finalement elle va retrouver goût à la vie? Ouais, c'est à peu près ça. Pas du tout, c'est une histoire de zombies et tu as vu le film. C'est vrai. Alors si je te dis que tu as vu le film, une histoire de zombies. C'est Twilight? Mais non, c'est pas des zombies Twilight. C'est pareil. C'est des vampires et des loups-garous. Où il vit dans un avion
et il la ramène dans son avion et il la fait passer pour un zombie pour pas qu'elle soit bouffée par les autres. Ça me dit vaguement quelque chose, ouais. C'est Warm Bodies le film. Ah, et ça c'est le roman. C'est l'adaptation de ce roman. Voilà, c'est le roman. Je viens de comprendre. C'est le roman. Donc c'est l'histoire d'un zombie, R, qui étrangement n'est pas aussi mort que les autres zombies et il va trouver un jour une fille, Julie, et il va pas la bouffer, pour une fois. Il va la ramener dans sa tanière, il va essayer de communiquer avec elle et Julie, bah, donc, elle va se rendre compte que pas tous les zombies sont au même niveau de décomposition, etc. Donc voilà, là, complètement hors sujet, hein. On est d'accord. Bah, je ne savais pas que le livre s'appelait Vivant, tu vois. Ouais, c'est pas le même titre, c'est vrai. Voilà. Alors celui-là, la couverture, elle peut aider. Donc franchement, voilà. Il s'agit de Cinder de Marissa Meyers, donc le tome 1 des Chroniques lunaires. Oh purée. Tu as le droit de regarder que le début, hein. Alors, qu'avons-nous ici? Une chaussure, donc avec un robot à l'intérieur, bah, je dirais des robots qui se passionnent pour la mode. Non mais l'île... l'île, la petite chose là. Même dans le futur, les histoires commencent par Il était une fois. Un conte de fées. Un conte de fées avec une chaussure rouge. Ouais, avec je dirais que c'est la représentation de Cendrillon avec des robots. Donc ça veut dire quoi? La représentation de Cendrillon avec des robots. Ça veut dire que c'est la même histoire que de Cendrillon, à part que ça se passe dans le futur, ce sont des robots qui vivent cette histoire. Puisqu'on voit une chaussure avec un robotique derrière. Donc soit c'est le remake de Terminator pour les femmes, soit c'est l'histoire de Cendrillon dans le futur. Alors, bon, je t'ai aidé un peu. Alors c'est pas mal, on s'approche. Hein. Après le quatrième. Là, cette fois c'est pas mal. Donc l'histoire c'est celle de Cinder, qui effectivement est une réécriture de Cendrillon, qui est un cyborg. Donc elle n'est pas totalement un robot, elle a un pied robotique. Et ça se passe, bah non, les robots, c'est pas des... Les cyborgs, ils ont des parties vivantes de chair, alors que les robots, ils sont que faits en acier. Oui, mais ils peuvent avoir une pensée humaine. Dans ce cas-là, ce sont des androïdes, ce ne sont pas des cyborgs. Cyborg, c'est Frankie dans One Piece. Et donc c'est une réécriture du conte de Cendrillon, un peu futuriste, c'est vrai, mais dans un monde différent du nôtre. Voilà, donc c'est pas mal. Alors on va te compter un point parce que c'est pas mal. Alors il reste 2 livres à faire deviner. L'avant-dernier c'est Cœur brisé, tête coupée de Robin Schneider. Cœur brisé, tête coupée. Alors déjà ça donne un thème de livre qui doit être très rigolo. Cœur brisé, tête coupée. Cœur brisé, tête coupée. Alors là, je donne ma langue au chat. Je donne vraiment ma langue au chat. Bah alors avec le titre. De quoi Cœur brisé, encore une histoire d'amour qui se passe mal, tête coupée, j'en sais rien moi, des frères siamois, on a coupé une tête. Je ne sais pas moi. Plus de détails. Un indice. Ça se passe au lycée. Cœur brisé, tête coupée. Dans une classe, le délégué classe, tête coupée. Je sais rien. L'histoire de frères siamois qu'on aurait séparés? C'est pas frère siamois, mais donne-moi un indice, je sais pas moi. Cœur brisé, tête coupée, ça se passe au lycée, donc amour de lycée. Ouais, on est dans des histoires de lycéens où on est amoureux un jour et que le lendemain on est amoureux de la fille à côté, ou une trahison pour faire rigoler les copains. Je sais pas, une humiliation dans les toilettes. Pas vraiment. C'est pas du tout ça. C'est l'histoire de Ezra qui était un peu la star du lycée. Ouais. Jusqu'à ce qu'il lui arrive un accident et que il soit un peu finalement handicapé à la suite de ça. Et du coup, bah, les mecs populaires avec qui il traînait, ils veulent plus de lui. Et il va devoir trouver une autre place dans la jungle sociale du lycée. Trouver d'autres amis et peut-être une amoureuse ou pas. Il est handicapé de quoi? Il a un problème pour marcher. Il a une canne, il a du mal, voilà. Et du coup, comme il était très sportif et qu'il traînait qu'avec une bande de sportifs, tu sais comme on voit dans les films américains où ils sont super populaires, ben voilà, forcément ils veulent plus de lui. Ou du moins ils se rendent pas compte qu'il est handicapé, mais lui aussi il a changé au fond de lui à la suite de ça et voilà. Ouais, c'est une mauvaise excuse, hein. Batman Bruce Wayne dans Batman il arrive très bien à revenir, pourtant il est handicapé du pied. Oui, bien sûr, c'est vrai que juste en tirant sur son dos, ça résout tous les problèmes. Ça reste une grande excuse. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. Et le dernier,
Le dernier, c'est New Victoria de Lia Abel. Ça, c'est le tome 1. Ah, ça je connais. Voilà. Je l'ai vu traîner plusieurs fois sur le bureau. Ah bon? Mais par contre, je ne connais pas l'histoire. Bah oui, c'est pareil. Alors, vu la tenue vestimentaire de la dame, je dirais que ça se passe dans le passé. On va dire dans le 18e siècle, 19e, il y a une espèce de cimetière qui fait très ancien derrière. Ah bon, il y a un cimetière? Oui, bah, enfin, je pense que c'est des tombes. Ah ouais, j'avais jamais remarqué. Ah bah tiens. Du coup, New Victoria. Vraiment. Ça serait une histoire des conquistadors, je sais pas moi, de... New Victoria? Ouais. Ah, donc aux États-Unis, c'est ça? Ouais, aux États-Unis, une famille qui s'installe dans un pays conquis et une fille qui tombe amoureuse d'un aborigène. Un amour impossible. D'accord. Dans le 18e siècle, Dans le tout 18e ça. siècle, bien entendu, elle tombe sur un aborigène qui est de couleur et qui était donc interdit à l'époque, je sais pas, une histoire comme ça. D'accord. Bah non, pas du tout. Pas vraiment, puisque c'est encore une histoire de zombies. D'accord. J'ai pas énormément de bouquins de zombies, mais du coup là je les ai sortis, je sais pas pourquoi. C'est vrai que le cimetière derrière, on aurait pu mettre le puce à l'oreille, ça c'est sûr. Alors en fait, ça se passe pas vraiment au 18e siècle, mais t'as pas tort dans le sens où c'est un peu du passé parce que c'est un roman steampunk. Tu sais ce que c'est le steampunk? Absolument pas. Steampunk, c'est un mélange en fait des histoires qui se passent à l'époque victorienne. Donc victorienne, c'est le 18e siècle. Mais avec des robots, tout ça, et des technologies un peu plus modernes, genre, tu vois, c'est les films où il y a des dirigeables, des choses comme ça, des filles habillées avec des corsets en cuir, le pistolet, tu vois ou pas? Ouais. Tu vois genre? Fantasme tout homme, oui. Moi si tu veux. Et donc là, c'est l'histoire donc de... oh mince, comment elle s'appelle? Nora, qui est une fille de bonne famille, qui va dans un... Exploratrice? Non, Nora, pas Dora. Qui va dans un couvent, mais non, comment ça s'appelle? Un internat. Ouais. Et en fait, son père est un scientifique qui essaye de lutter contre le virus qui fait beaucoup de malades et qui transforme les gens en zombies. Et donc Nora, elle va être un peu confrontée à tout ça. Elle va rencontrer un soldat zombie qui en fait n'est pas méchant, et elle va se rendre compte que tous les zombies ne sont pas méchants et que certains ont gardé leur capacité mentale et leur ancienne personnalité. Un soldat zombie. Voilà, enfin c'est un peu compliqué, hein, et du coup il y a toute une histoire là derrière. C'est vraiment pas mal, plein d'actions, plein de rebondissements. J'ai adoré le premier tome, j'ai toujours pas lu le deuxième tome. Il y en a donc combien? voilà, 2. Il y en a 2. D'accord. Donc c'était presque ça, hein. Presque. On s'y approche. Pas encore, mais bon. Donc du coup, voilà, on a terminé. Plutôt content de tes prestations? Écoute, pas forcément, mais je pense que je vais lire tous ces bouquins. Non, allez, sérieux. Il y en a un qui t'a donné envie? Difficile à dire. Il a déjà oublié. Il a déjà oublié. J'ai déjà oublié pour 3/4 des histoires. Non, peut-être celui qui se rapprocherait le plus, ce serait l'histoire des cyborgs Cendrillon, ouais. C'est une histoire connue, pourquoi pas. Donc Cinder. Ouais, Cinder. Donc l'autre, là j'ai déjà lu, enfin moi j'ai déjà vu le film, donc ça sert pas à grand chose de juste le livre. Le New Victoria. C'est un peu long pour toi. Ouais, je pense que c'est assez long. Et puis bon, moi ça me prend pas trop les histoires de zombies avec au 18e siècle, ça s'appelle top pour moi. Je dis bien pour moi, ça n'engage que moi. Cœur brisé, bon, tout ce qui est lycée ou autre, et tête coupée, pardon. Là, encore une fois, bon, c'est pas trop une histoire pour les garçons, je dirais. Bon, après, encore une fois, je vais pas faire une généralité. Mais le héros est un garçon, hein. C'est tout du point de vue de Ezra. Ouais, je veux bien, mais après, bon, l'histoire très particulière de la remise en question et de un changement de vie, je pense pas que ça peut vraiment intéresser un public masculin. Bah, ça dépend l'âge aussi. Oui, ça dépend l'âge. Bon, après, je dirais que les jeunes gens ou les jeunes garçons qui vont lire ça en pleine période du lycée vont se sentir, ou du moins vont s'identifier à la personne. Genre, t'es vieux, quoi. Donc ça peut les rendre suicidaires, et je pense que, à moins que ça leur donne aussi une astuce pour trouver une petite copine pour les personnes qui au lycée n'ont pas forcément la cote. Je dis rien, je vais pas dire ce qui se passe dans le roman, donc je dis rien. Hein. Ouais, donc non, ça passe. Non, les deux autres. Les deux autres. Ça, je pense pas, non. L'infini plus. Alors ça c'est le matheux et la musicienne. Ouais, une histoire à la Bonnie and Clyde. D'accord, est-ce qu'on parle un petit peu de musique dedans? Oui, mais musique country, donc c'est pas trop notre truc à moi et Alex.
Ouais. On connaît très peu en fait au final. Ouais, bon là encore une fois c'est une histoire romantique classique, à part voilà, faut aimer ça. Ça c'est de la vraie romance, hein. Et ça Le poison d'Ivy. Non mais non c'est pas Poison Ivy. The Book of Ivy. Ivy. C'est quoi l'histoire déjà? La fille qui oublie son mari et qui doit tuer son mari. Ça y est. Ça peut me donner des idées d'ailleurs. Ah bah libre à toi. Ça va, je rigole. Libre à toi, tu te retrouves avec mes dettes. The Book of Ivy. On appelle ça un peu de la dystopie, c'est un peu comme Hunger Games. La grande question c'est Alex n'aime pas Hunger Games. Combien il y a de tomes là-dedans? 2. Et j'ai le deuxième derrière toi, c'est tout. C'est fini déjà. Ouais, pourquoi pas. Pour tuer le temps, pourquoi pas lire ça. Après ça dépend, parce que si c'est fait d'une manière... ça dépend comment c'est écrit. Et si on privilégie plutôt l'action plutôt que l'histoire de romance qu'il va y avoir entre Ivy et son futur mari qu'elle doit tuer, mais je suppose que dans l'histoire elle va forcément tomber amoureuse de lui, où il va lui donner de bonnes impressions et qu'à la fin finalement ils vont se mettre ensemble et qu'ils vont lutter contre la tyrannie des familles et qu'ils vont monter justement un nouvel ordre mondial pour que les deux familles s'unissent. Et bien sûr Ivy et son mari seront les héros, le roi et la reine, les dominateurs du monde. Une histoire à l'eau de rose. Du coup, il faut savoir aussi que je lui ai prêté depuis 100 ans, enfin prêté, on habite ensemble donc c'est pas vraiment prêté, mais il est sur sa table de chevet la 5e vague de Riviancé. Donc elle a été prêtée, elle est passée de sa table de chevet à la mienne. Voilà, et il l'a toujours pas lu, alors qu'il croit que c'est une histoire super gnangnan, alors que, bah voilà, on est d'accord que ceux qui l'ont lu, pas du tout, hein. Et moi, j'avais de la lecture de retard, je pouvais pas le lire. Ah oui, les Batman, voilà. Hein. Donc du coup, j'espère que cette vidéo sera l'occasion que tu t'y mettes et pourquoi pas venir donner ton avis sur la 5e vague. D'accord. Le bouquin fait combien de pages? 500. D'accord, donc on se revoit dans 5 ans. Voilà, c'est ça de vivre avec quelqu'un qui n'aime pas la lecture. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je suis pas sûre de faire une vidéo d'ici Noël, donc du coup je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes, et en attendant, lisez plein de livres. Tu dis au revoir? Et mangez bien à Noël, c'est très important. Et surtout, buvez bien aussi pour la santé. Et je vous dis au revoir. Plein de bisous, bye bye. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un peu spéciale pour l'occasion. Arrête de faire le mongolien. Non, arrête. Arrête parce que je vais pas faire Slimmy Please. Tu peux pas faire un truc où j'apparais au bout d'un moment. Ah oui, si tu veux, oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque dans celle-ci, je serai accompagnée. Et je serai accompagnée de mon chéri Alex. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être sur la vidéo de Eléa aujourd'hui qui a encore squatté le bureau pour faire... En fait c'est un principe que j'ai vu sur la chaîne de Build Up. Tu me regardes, on dirait un présentateur de téléachat pourri quoi. Il est venu dans cette vidéo pour l'occasion d'un jeu un peu rigolo que j'ai vu sur la chaîne de Build Up. Ah, il faut pas que je te regarde. Mais j'approuve. Oui, non, c'est rigolo. Ok, je recommence. Alors ça, on est vite à la caméra. Non mais... Au revoir. Joyeux Noël. Au revoir.